Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, ce jeudi 4 juin. Moi, je suis très content de vous retrouver pour partager la parole avec vous. Ce temps de méditation qui est toujours une joie pour moi de aussi partager ce que le Seigneur me met à cœur. Et comme on est dans le thème de la croissance, et c'est un petit peu ce qu'on a vu ces 2 derniers jours, on va continuer aujourd'hui à parler de ça. J'espère que vous allez trouver dans la parole de Dieu aussi tous les ingrédients qu'il vous faut pour continuer à grandir. Vous savez, quand un enfant naît, il va grandir très vite les premières années. Je vous apprends rien, si vous avez eu des enfants, vous le savez. Son développement est assez extraordinaire, même s'il est beaucoup plus lent que chez les animaux. Et c'est vrai qu'il y a une blague qui dit que le rêve des parents, c'est que leur enfant, ils se mettent à parler et à marcher, et puis quand il a grandi, ils aimeraient bien qu'il s'assied et qu'il se taise. Donc ça, c'est la fin de la blague, et moi, je l'aime bien. Puis il grandit donc très vite, mais après les premières années, il va atteindre des espèces de plateaux où il va grandir plus lentement. Puis à l'adolescence, il va avoir des poussées de croissance où il va beaucoup manger, et moi j'en sais quelque chose, mais ces poussées peuvent être aussi douloureuses, surtout pour les articulations et pour les muscles, parce qu'il prend très très vite plusieurs tailles. Et il suffit de voir certains enfants ou certains jeunes avant l'été et après l'été, quand ils reviennent en classe, on se dit waouh, qu'est-ce qu'ils ont changé, ils ont grandi énormément. Euh, voilà, ça fait partie de ce processus-là, et tant qu'ils grandissent, eh ben, ils grandissent. Et pour la croissance spirituelle, c'est un petit peu la même chose. On passe par le même processus. Quand on rencontre Jésus, qu'on passe par l'expérience de la nouvelle naissance, on va grandir très vite dans la foi. Puis il y a des temps de nivellement, où les choses de la foi s'enracinent, où on dépose les choses de la foi au fond de notre cœur et ils vont nous faire vivre. C'est ce que Paul il appelle le bon dépôt de la foi quand il écrit à son ami collaborateur Timothée dans sa première lettre. Il lui dit, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été donné. Et puis, il y a de temps en temps des crises de foi qui peuvent être pénibles, mais qui existent. Il y a d'autres moments, heureusement, des poussées de croissance qui vont nous faire à nouveau grandir très vite. Mais comme dans le naturel, ça peut être douloureux. Ces expériences peuvent être douloureuses aussi parce qu'elles nous étirent, elles nous font grandir, elles nous amènent, on va dire, plus profondément, plus haut ou plus loin. Il y a ce beau verset que vous connaissez peut-être de Ésaïe 54 qui dit que nous devons élargir l'espace de notre tente, que nous devons allonger nos cordages et renforcer nos piquets. Et même si ce verset est en rapport avec Israël, il peut nous parler aussi à nous de croissance. Élargir, allonger, renforcer, c'est un bon équilibre pour vivre une vie de foi, une vie spirituelle équilibrée. Et en même temps, c'est au travers de ces temps de croissance que nous restons entre les mains de Dieu comme des outres neuves qui sont capables de recevoir et de garder le vin nouveau du Saint-Esprit que le Seigneur veut nous donner. Nous devons apprendre à vivre ces temps de croissance avec reconnaissance parce qu'ils nous maintiennent justement en vie et en croissance. Dans le naturel, je peux continuer, dans le naturel, une fois qu'on a arrêté de grandir, on commence à mourir. Prendre de l'âge, c'est un processus de mort. On réalise au bout d'un certain temps que nos muscles, ils travaillent plus aussi bien qu'auparavant, quand on avait 20 ans. On fatigue plus vite, on porte des lunettes parce que la vue baisse, notre capacité de mémorisation diminue, etc. etc. Et c'est vrai qu'on peut se battre contre ce processus, et en fin de compte, vieillir, c'est irrémédiable. Même si on croit pouvoir vivre éternellement, et puis il y a cette promesse pour l'avenir, moi j'y crois pas trop, mais cette promesse du transhumanisme, hein, qui est quand même assez dangereux, euh, où on veut s'imaginer qu'on va pouvoir artificiellement euh,
mener l'homme à des âges canoniques comme on en trouve dans la Bible. Moi, franchement, d'abord c'est dangereux, comme je l'ai dit, et puis moi j'y crois pas trop, parce que nous allons tous mourir un jour, à moins que Jésus revienne d'ici là. Et de mémoire, je ne connais pas non plus beaucoup de gens qui aiment vieillir, mais ça fait partie de notre vie que nous devons accepter parce que ce n'est pas un processus qui va nous empêcher de continuer de nous réjouir et puis aussi de prospérer. Dans la marche avec le Seigneur, c'est un peu différent. Nous ne devrions, dans la marche avec Dieu, dans notre marche avec lui, nous ne devrions jamais commencer à vieillir, mais continuer à grandir. Nous devrions, jour après jour, prendre des forces nouvelles, spirituelles, avoir des yeux ouverts, une vue qui ne baisse pas sur l'avenir aussi longtemps que nous sommes sur Terre. Parce qu'il n'y a aucune limite à notre croissance. Je ne suis pas encore, moi, arrivé au bout, et j'espère que vous non plus. Et si nous nous arrêtons en cours de route, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit, si nous voulons arrêter de grandir, nous allons commencer à stagner et puis à mourir spirituellement. Et ce n'est pas le plan que Dieu a pour nous. Au lieu de traverser, comme le dit David dans le psaume 23, au lieu de traverser la sombre vallée de l'ombre de la mort, il y a des gens qui vont s'asseoir dedans et puis qui vont finir par s'y installer. Mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils vont plus en sortir, mais c'est qu'ils vont mourir. Et nous devons, si nous voulons continuer encore et encore, continuer à grandir, aller, comme le dit la parole, aller de gloire en gloire, grandir dans la gloire de Dieu. Nous devons chercher sa présence tous les jours. Nous devons vouloir le connaître un peu plus tous les jours, l'aimer, le servir un peu plus tous les jours, manger sa parole tous les jours. Moi, j'aime tellement cette histoire de Exode 16 où le Seigneur promet de donner au peuple d'Israël de la manne fraîche tous les jours. Mais le Seigneur dit que c'est une épreuve, que c'est un test à passer pour voir si le peuple est prêt à faire l'effort chaque jour pour aller chercher ce pain pour ne pas mourir. Je voulais juste vous lire ce verset-là où Dieu dit « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et on ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » C'est aussi un test, entre guillemets, pour nous. Est-ce que nous allons chercher ce pain frais tous les jours dans la présence du Seigneur pour continuer à grandir et pas mourir? Notre foi, elle sera renouvelée et rafraîchie tous les jours par la parole de Dieu. Mais si nous n'allons pas la chercher, le processus de mort, il va s'enclencher tôt ou tard. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que juste ne pas mourir, juste survivre, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de plus que d'avoir du pain frais qui va nous empêcher de dépérir. Nous avons besoin d'eau fraîche, nous avons besoin de viande, comme le peuple d'Israël, pour continuer à grandir. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à trouver tout cela dans la parole et dans la présence de Dieu. Grandir, c'est aller plus profondément dans la communion avec Jésus. C'est garder une vision renouvelée par le Saint-Esprit. C'est vivre de l'amour et de la parole du Père tous les jours. J'ai parlé de mes versets préférés, de mes autres versets préférés ces derniers mois. C'est 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10, où Paul écrit, alors il cite la parole, mais Paul écrit quand même, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous aider, veut nous conduire à aller en profondeur et à grandir. Et la question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est quoi?
C'est est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous voulons continuer à grandir et ne jamais nous arrêter de grandir? Il est encore temps. C'est encore et toujours le bon moment. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain. Demain matin, pour ceux qui veulent prier et intercéder, il y a un rendez-vous Zoom à 9 heures. Toutes les infos sur la page Facebook Église protestante de Limringen. Donc, temps d'intercession de 9 heures à 10 heures demain matin. Demain soir, il y a un temps de prière avec les femmes. Là aussi, toutes les infos sur la page Facebook de l'Église et Esther. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous demain. Je me réjouis de vous retrouver. Passez une bonne fin de journée. À demain.